Salut, ici Karine et Fred sur la route. Oh, c'est froid. Ah! Pour la vidéo cette semaine, t'es mieux d'attacher ta tuque avec la broche parce qu'ils vendent en tas. Ce qui devait être notre plus beau spot de camping ever s'est transformé en 2 nuits blanches complètes à cause du bruit et du vent violent. Le pic va être à 10 h et l'alerte est jusqu'à 3 h du matin. Oh mon Dieu, je vais aller prier, je pense. Les vitres peuvent pas éclater? On sait pas. Et je te propose de rester avec nous jusqu'à la fin parce que je te partagerai quelles sont les questions que je me suis posées pour contrôler cette grande peur qui m'envahissait alors que la fifth wheel branlait sans bon sens. Il fait chaud. À quoi tu goûtes? Le régulier? On était complètement insouciants et super relax quand on est arrivé à Chai Rest au Texas. Il fait un gros 32 degrés, c'est beau, c'est chaud. Oui, c'est venteux, mais rien pour s'inquiéter, mais assez pour profiter de la journée et du moment. Coconut pas sucré? Ouais. Voilà, ça. Là, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Fred spécial. Ouais, le thé glacé Fred spécial est devenu le Fred spécial pour toute la journée et toute la nuit. Ah oui, ça goûte le chai. Chai, amande. Oui, on goûte l'amande aussi. Ouais, c'est super bon. Les vents ici sont violents en ce moment. On a des pics à 65 000 à l'heure environ. C'est une place reconnue pour les tempêtes de sable. Il y a même des gens qui décèdent parce que c'est brun partout. Il y a énormément de vent, énormément de sable. Puis ça rentre dans le nez, puis ça remplit les poumons. Alors, ce qu'on est en train de faire, tu vas voir, c'est difficile pour moi d'ouvrir la porte, mais tu vas voir le vent, puis tu vas voir aussi qu'est-ce que Fred est en train de faire. Quand même, sécuriser un petit peu plus le VR. Juste ouvrir la porte, c'est de la job. C'est forçant. Oh! Je pensais que quelqu'un poussait. Ah! Ah! Dans les choses à faire, il fallait installer les blocs aux roues. C'est des blocs qu'on installe en avant et à l'arrière de chaque roue pour stabiliser le VR. J'en avais quelques-uns, mais j'ai dû aller acheter les blocs noirs que vous voyez là, qui sont plus solides que les jaunes. Ensuite, on est allé acheter des vis d'ancrage au sol pour pouvoir installer nos binders pour ainsi solidifier le devant de la fifth wheel. Donc, comme vous voyez ici sur les images, on solidifie le plus qu'on peut le devant de la fifth wheel pour pas que le vent pogne dedans. En plus, on a le camion qui coupe un peu le vent. Oui, il coupe le vent solide. La bonne affaire, c'était déjà qu'on était face au vent. C'est pas un vent latéral. Regarde mes cheveux. Tu comprends exactement d'où vient le vent. Tu te demandes peut-être, c'est pourquoi l'éclairage est mauvais, mais on est le soir, là. Pourquoi on n'a pas bougé? On pouvait pas bouger. On pouvait pas se déplacer. C'est encore plus dangereux si on prend la route. Donc, on a solidifié la fifth wheel. Le camion est juste devant. On n'a pas d'édifice où on pouvait se cacher. Fait qu'il faut juste le passer. Mais si c'est jusqu'à 3 h du matin, fort de même. Shit! Viens voir quoi? Je vais te montrer l'autre bord. L'autre bord quoi? La vision que ça fait, c'est vraiment comme s'il y avait un nuage. Ah ouais? Mais c'est pas bon respirer ça, je pense. Attention ici. Attention ici, quoi.
Ce qui n'était que des alertes sur nos téléphones, eh bien, c'est devenu réalité. On vivait une grosse tempête de sable. On est correct parce qu'on est vraiment de face. Fred, il en parle comme tout détendu, il parle tout doucement. Moi, j'haïs ça! J'haïs le vent. Ça fait du bruit. Je me dis, c'est sûr que ça finit qu'on est renversé. Je vais dormir tout habillé parce que si je me retrouve les quatre fers en l'air, pas question que quelqu'un me retrouve les fesses en l'air. J'aime vraiment pas ça le vent. C'est bruyant. En tout cas, je vais garder la caméra avec moi cette nuit si jamais ça fait du bruit. Si jamais on renverse. Ah non, je peux pas dire ça. Je peux tellement pas l'appeler. Fred, il arrête pas de me dire non. Ils vendent pas assez fort pour qu'on renverse. 75 000 $. Karine, la bouche ouverte, ça nous indique qu'il est maintenant temps de fermer les slide-out dans le processus de faire sûr qu'on est de plus en plus en sécurité. À 21h43, on s'en va dans le camion. On bouge. On bouge. On s'en va dans le camion, on bouge pas avec le camion. De toute façon, c'est pas recommandé de rouler. Ah, t'amènes ton oreiller finalement? Oui, toi? Oui, mais le chien, on l'amène dans nos mains? Oui. OK. On va aller s'installer dans le camion par précaution. Peut-être que vous avez plus d'expérience que nous. Vous pourriez nous dire à quel moment il faut sortir, mais je préfère vraiment jouer safe, puis le bruit est juste fou. Fait qu'on va aller faire la méditation dans le camion. Quoi? Ah! Serrer mes straps. Ouais. Y avait-tu des loussés? Dans l'optique de maximiser notre sécurité, on a demandé à notre outil préféré, ChatGPT, qu'est-ce qu'il nous restait à faire. Alors, ce que ChatGPT nous a dit, c'est il est maintenant temps de piner votre fifth wheel sur le pick-up pour rajouter de la stabilité et mettre toutes les chances de votre côté de ne pas chavirer. Ah ouais? On a fermé les... on a tout fermé. Il reste à reculer. On est solidifié là. On va attacher là, Ouais. là, Ouais. dans le pick-up. D'être dans le fifth wheel, là. Je pense T'aimes ça faire du parking avec moi? tellement. Nous autres, on fait du parking. Puis tu manges des peanuts. Moi, je mange des peanuts au cajun en attendant que le vent passe. Mais ça fait partie des bons moments. Quoi ça? Cette tempête de vent-là. Mais ça, c'est super cool. C'est vrai que c'était cool. C'est parfait. J'ai pas aimé ça, là, mais c'était cool. On apprend plein d'affaires. Il est 7h25. Ça a été une nuit. Oh my God. Laisse-moi te raconter maintenant comment je l'ai vécu dans la chambre quand tout brasse, puis on n'a plus rien à faire à part d'expérimenter ce qui se passe. Vraiment, j'avais peur, j'avais envie de paniquer parce que le vent, ça m'effraie, ça m'a toujours effrayée. Et là, je me suis dit, OK, Karine, ceci n'arrive pas contre toi, mais bien pour toi. Qu'est-ce que tu peux relâcher avec le vent à partir de maintenant? Puis on habite en ce moment dans la ville de Childress. C-H-I-L-D. Il y a le mot child. Et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je porte dans mon enfance qui est maintenant prêt à laisser aller? Donc, c'est vraiment comme ça que je l'ai expérimenté en étant vraiment dans la conscience. Et aussi, je me suis mis vraiment à méditer. J'ai visualisé un bouclier anti-vent
alentour de la fifth wheel. J'ai aussi beaucoup visualisé des ancrages solides au sol, autant pour la fifth wheel que pour le pick-up. J'ai demandé à ma mère, qui est dans un autre espace sans dimension, de m'aider à tenir ce bouclier. Et à chaque fois que je tenais le bouclier, j'avais dans ma perception, hasard, pas hasard, bourrasque, c'est pas grave, j'avais la perception que le vent réduisait et je pouvais m'endormir automatiquement. Je m'assoupissais. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors, je voudrais savoir si toi aussi, quand tu vis une peur ou quelque chose où tu veux te contenir, est-ce que tu pries ou est-ce que tu demandes à des anges, des guides ou des gens qui sont peut-être décédés de contribuer puis de t'aider et de t'apaiser? En tout cas, pour moi, ça a vraiment fonctionné. Tu peux laisser ça en commentaire. Quand on est arrivé, il faisait 32 degrés. On était super excités. C'était chaud, c'était sec. On vivait le désert. On avait l'impression d'être dans un film de cow-boy. Puis, moins de 24 heures après, il fait 3 degrés. On se croirait dans la guerre des Tucs. Il fait plus chaud à Saint-Eustache. Je quitte quand même cette place-là avec des souvenirs extraordinaires. Les images, le panoramique ici, c'est incroyable. C'est comme notre première fois aussi avec la fameuse roche rouge. Fait que le contraste est vraiment incroyable. On repart avec de belles images, puis on repart avec... on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Mais aujourd'hui, hier, avant-hier. Puis c'est le fun de repartir avec ça en disant « OK, quand ça va nous arriver, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? » On a été très bons ensemble. T'sais, on a été extrêmement calmes dans un temps où pour vrai, c'était presque catastrophique. Là. On voyait les fenêtres pliées. Là. J'avais tellement envie de pogner les nerfs. Oh mon Dieu, j'avais envie de pogner les nerfs. Puis tu sais, t'avais peur pour vrai. Là. Ah, oui. Tu sais, on a resté calme. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ça. ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait? On ferme ça, on rouvre ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on l'a vraiment fait étape par étape. Puis je pense qu'on l'a bien fait. Puis, tu sais, on prétend pas être des experts. Fait que ce que vous avez vu, c'est pas voici ce que vous devez faire en cas de temps en temps de vent violent. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on croyait être bon à faire. Puis je pense qu'on a vraiment bien fait parce que la rigue est encore là. Mais en même temps, on aimerait vraiment ça savoir si jamais vous avez déjà traversé une étape du genre. Peut-être que vous avez encore plus d'expérience que nous en camping sec. Vous avez été peut-être aux prises avec des vents violents, une tornade, un ouragan. Y a-t-il des choses qu'on aurait pu faire différemment? Si jamais vous avez des idées, des suggestions, des propositions ou encore des expériences à nous partager, on serait vraiment contents. Non! Oh mon Dieu, la conclusion avec un poisson! Attends, vas-y, please, sors-moi. Attends. Vas-y. Je pense qu'il a lâché. Non! C'était beau en temps. S'il est là, il est petit en temps. Là. OK. Ah! Le fait d'être dans ce type de température-là a fait en sorte qu'on n'a pas sorti du tout. Normalement, on aime ça, nous autres, être dehors. On aime ça. Tu sais, moi, quand je travaille, quand on est sur la route, je travaille dehors. J'aime ça quand on est dans le cadre. Oui, aussi. Fait qu'on n'a pas sorti. On a vraiment été à l'intérieur. C'est pas sortable. C'était vraiment pas sortable. C'était pas agréable de sortir, tu sais. Fait qu'on en a profité pour lire. Aujourd'hui, on a fait une petite sieste. Je veux pas croire. Non, mais voyons, toi. C'est le gars le plus réservé que je connaisse. Je peux pas croire que sur notre chaîne YouTube. Mais une sieste, c'est une sieste? Une sieste. T'en fais-tu des siestes, toi, une fois de temps en temps? Toi, commande donc des siestes. Hein? Comment t'appelles ça, ta sieste à la maison, toi? Nous autres, j'ai vu qu'on vous le dise. Vas-y donc. Mettons, là. Ben, vas-y, qu'est-ce que tu veux révéler? C'est comme si on jouait à la cachette. Puis là, je dis, est-ce que tu veux que j'aille te retrouver? T'attends-tu d'aller te cacher? T'attends-tu d'aller te cacher? Mais d'habitude, la cachette est pas mal toujours à la même place. Fait que là, je le sais, à cette heure où elle se couche, où elle se cache. Hey, merci tellement d'être là jusqu'à la fin. Là, clairement, si vous entendez ça, vous nous en reparlez quand vous allez nous croiser, c'est parce que vous êtes vraiment là. Mais merci de commenter, merci de nous laisser un petit j'aime, merci de vous abonner. Et si jamais vous aimez le type d'expérience qu'on vous partage, bien, il y a d'autres vidéos qui sont disponibles pour vous. N'oubliez pas de nous donner vos trucs aussi. Tu sais, ce que vous avez vu, là.
Nous autres, on essayait, là. Si t'as des trucs, là, puis tu fais « Oh mon Dieu, t'aurais pas dû faire ça, vous auriez dû faire ci, faire ça », donnez-nous vos trucs, parce que nous, après, on va les donner à tout le monde. C'est ça le but de la chaîne. Regarde ça, le sable qui est rentré par tous les trous